Prologue. Le souffle invisible. La nuit s'installe doucement. Les sons du monde s'éloignent. Tu respires. Ton corps s'abandonne. Et pourtant, quelque chose en toi reste éveillé. Un souffle, un murmure ancien, un écho venu d'un autre temps. Ce livre n'est pas fait pour être compris. Il est fait pour être ressenti. Écoute, non pas avec ton esprit, mais avec cet espace silencieux derrière chaque pensée. Lao Tzu disait que le Tao n'a pas de nom, qu'il précède toute chose, comme le vent avant la tempête, comme la lumière avant l'aube. Il ne s'explique pas, il se vit, il se respire. Ferme les yeux un instant, sens l'air qui entre et qui sort. C'est lui, le Tao, ce mouvement invisible qui anime chaque battement de ton cœur. Tu ne le vois pas, mais il agit. Tu ne le commandes pas, mais il t'équilibre. Comme la rivière qui trouve toujours son chemin, même entre les pierres les plus dures. Depuis plus de 2500 ans, les mots de Lao Tzu traversent les siècles, gravés sur des lamelles de bambou, retrouvés dans le silence du désert de Mawangdui. Des symboles tracés à la main, simples, purs, comme si le temps lui-même les avait protégés du bruit du monde. Et aujourd'hui, pendant que tu dors, ces mots viennent à toi, non pas pour te réveiller, mais pour te ramener à toi-même. Alors demande-toi, et si tu n'avais rien à changer pour que tout change? Et si la transformation ne venait pas de l'effort, mais de la paix? Et si le simple fait d'écouter pouvait réaligner ton monde intérieur? Laisse ces questions flotter, sans chercher de réponse. Le souffle invisible sait déjà. Pendant que tu respires, le Tao agit. Pendant que tu rêves, la vie se réorganise sans que tu n'aies à intervenir. Car la sagesse du monde n'a jamais eu besoin de ton contrôle, seulement de ton silence. Laisse-toi aller, le voyage commence. Chapitre 1. Le Tao dort en toi. Il y a très longtemps, bien avant les empires, avant même que le mot sagesse ne soit inventé, un vieil homme quitta la capitale de l'empire des Zhou. On disait qu'il s'appelait Lao Tzu, le vieil maître. Il partit seul, à cheval, vers l'ouest. Personne ne sut vraiment pourquoi. Certains racontent qu'il voulait fuir la corruption du monde, d'autres qu'il cherchait simplement le silence. À la frontière, un gardien nommé Yin Si le reconnut et lui demanda de laisser une trace avant de disparaître. Alors, sous le vent du désert, Lao Tzu écrivit un petit livre d'à peine 5000 caractères, le Tao Te Ching, un texte si simple qu'il contient tout l'univers. Ce manuscrit traversa les dynasties, les guerres, les incendies. Et pourtant, il survécut. En 1973, dans les tombeaux de Mawangdui, des archéologues retrouvaient ses plus anciennes copies. Des rouleaux de soie endormis depuis plus de 2000 ans, encore lisibles, comme si le temps lui-même avait voulu préserver leur essence. Le Tao dort en toi de la même manière, silencieusement, patiemment. Il ne se manifeste pas dans le bruit ou l'agitation, mais dans cet espace calme que tu oublies souvent d'écouter. Quand tu dors, ton esprit semble se retirer, mais ton être profond reste éveillé. Les scientifiques l'ont confirmé. Pendant le sommeil, ton cerveau réorganise des milliards de connexions. Il trie, efface, renforce. Chaque nuit, ton esprit se reconstruit sans effort. C'est là que le Tao agit, discrètement, comme une rivière sous la glace. On croit que l'éveil se trouve dans l'action, mais Lao Tzu disait que la véritable force réside dans le repos, dans le retour, dans le vide. Regarde ton souffle. Il n'a jamais eu besoin de ton attention pour exister, et pourtant, sans lui, rien n'est. Tout ce que tu cherches est déjà là, endormi sous les couches de bruit, de peur, de désir. Le Tao dort en toi, comme une mer tranquille attendant le vent. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu voulu forcer la vie à t'écouter?
Et combien de fois as-tu oublié de l'écouter elle? Le silence n'est pas l'absence de réponse, c'est la réponse elle-même. Lao Tzu écrivait « Le sage ne poursuit rien, et pourtant tout vient à lui. » Et si tu arrêtais ce soir de courir vers ce que tu es déjà? Respire, écoute ton corps, écoute ce livre. Le Tao dort en toi, et il commence à se réveiller. Chapitre 2. L'art de ne rien forcer. Wu Wei. Ferme les yeux un instant et imagine une rivière. Elle ne lutte pas contre les pierres, elle les contourne doucement, patiemment. Et pourtant, au fil des siècles, elle finit par sculpter la montagne entière. C'est cela le Wu Wei, l'art d'agir sans forcer, de faire sans s'épuiser, de laisser la vie couler à travers toi plutôt que de la retenir entre tes mains. Lao Tzu disait que l'eau est plus forte que la pierre, parce qu'elle ne s'y oppose jamais. Elle épouse sa forme et finit par la transformer. Des siècles plus tard, les neurosciences ont donné raison à cette sagesse ancienne. Les chercheurs parlent aujourd'hui de l'état de flow, cet état mental dans lequel l'effort disparaît, où le geste devient naturel, précis, libre. C'est le moment où tu ne fais plus les choses, elles se font à travers toi. Des études menées à l'université de Stanford ont montré que, dans cet état, le cerveau libère de la dopamine et des endorphines. Le temps semble s'arrêter et la performance atteint son sommet sans tension. Exactement comme le Tao l'avait prédit, il y a plus de 2000 ans. Mais l'esprit moderne veut tout contrôler. Il veut des plans, des résultats, des garanties. Et plus il s'accroche, plus il se coupe du mouvement naturel de la vie. Pose-toi cette question. Combien d'énergie perds-tu chaque jour à vouloir que le monde t'écoute, au lieu de simplement l'écouter respirer? Le Wu Wei ne veut pas dire ne rien faire, il veut dire ne rien forcer. Agir dans le bon moment, au bon rythme, comme le souffle, comme la marée, comme le cœur qui bat sans qu'on le lui demande. Les maîtres taoïstes observaient la nature comme un miroir du divin. Ils voyaient dans le vent une leçon d'humilité, dans la montagne une leçon de patience, dans le feu une leçon de transformation. Ils savaient que l'harmonie ne vient jamais de la résistance, mais de l'ajustement. Un bambou plie sous la tempête, mais ne se brise pas. Une feuille se détache de l'arbre sans regret et rejoint la terre qui l'attendait déjà. Tout dans l'univers obéit à la même danse, une tension, un relâchement, une montée, une descente, un flux, un retour. Et toi, combien de fois as-tu ignoré le rythme de ton propre souffle? Combien de fois as-tu voulu retenir ce qui devait partir? Chaque fois que tu forces, tu crées de la résistance. Chaque fois que tu relâches, la vie revient. Alors ce soir, pendant que tu écoutes, laisse tomber un peu de contrôle. Laisse le monde tourner sans toi pendant un instant. Le Wu Wei est la science du non-effort. Et le non-effort n'est pas la paresse. C'est la sagesse de celui qui a compris que tout arrive quand le moment est juste. Le vent souffle sans permission, le soleil se lève sans planification, et ton cœur bat sans qu'on le lui demande. Alors pourquoi crois-tu que tu dois tout faire, toi? Pendant que tu dors, le Wu Wei agit. Ton corps se régénère, ton esprit s'allège, tes pensées s'apaisent. Tu ne fais rien et pourtant tout s'ajuste. C'est cela le vrai pouvoir, le pouvoir du non-pouvoir, le secret de ceux qui marchent avec le Tao et non contre lui. Respire profondément et laisse-toi aller à ce courant invisible, car tout ce que tu cherches à atteindre t'atteindra quand tu cesseras de courir. Chapitre 3. Le sommeil de l'âme. La nuit s'épaissit. Les bruits du monde s'éteignent un à un. Le corps s'alourdit, comme s'il se souvenait de la gravité. Mais l'âme, elle, s'allège.
C'est le moment où la conscience se retire doucement, comme la mer qui se retire avant l'aube. Et dans ce retrait, quelque chose de secret commence à travailler. Les anciens taoïstes disaient que le sommeil est le miroir du Tao, car pendant que tu dors, tu cesses de vouloir, de contrôler, de penser. Tu redeviens ce que tu es vraiment, un être en mouvement silencieux, relié au flux invisible de la vie. La science moderne le confirme, chaque nuit, ton cerveau entre dans des cycles mystérieux. Les chercheurs de l'université de Harvard ont observé que, durant la phase du sommeil paradoxal, les souvenirs se réorganisent, les émotions se digèrent, les connexions neuronales se reforment. Pendant que tu rêves, ton esprit nettoie ce que le jour a troublé. C'est un rituel biologique mais aussi spirituel, un retour à l'ordre naturel. Et si le sommeil était la plus ancienne prière du monde ? Une prière sans mots, sans gestes, où le corps et l'âme s'inclinent devant quelque chose de plus vaste qu'eux. Les moines taoïstes enseignaient que le rêve n'est pas une illusion, mais un pont entre deux réalités. Dans les rêves, l'esprit retrouve la souplesse du Tao, il voyage librement, il se déleste de tout ce que l'éveil retient. Tu as sans doute déjà senti ce moment étrange, juste avant de t'endormir, où les pensées se dissolvent, où les images se mêlent, où le temps perd sa forme. C'est là, dans ce passage fragile, que le sommeil de l'âme commence. Un endroit sans nom, sans direction, sans poids. Et pourtant, c'est là que tout renaît. Les neuroscientifiques parlent d'homéostasie synaptique, un processus où le cerveau trie ce qui doit rester et efface ce qui ne sert plus. Tu oublies pour mieux te souvenir, tu meurs un peu chaque nuit pour mieux renaître chaque matin. Et si ton âme faisait la même chose, et si le sommeil n'était pas une fuite mais un retour ? Lao Tzu disait que le sage dort sans peur car il a compris que le monde continue de respirer sans lui. Le Tao agit même quand tu ne fais rien, même quand tu rêves. Alors, pendant que tu écoutes ces mots, laisse-toi glisser un peu plus loin. Laisse ton esprit se dissoudre dans la douceur du vide. Respire lentement, sens ton corps se détendre, comme si chaque muscle se souvenait du silence d'avant ta naissance. Recueillez-la. Le sommeil de l'âme est un sanctuaire. Tu n'as rien à demander, rien à comprendre, seulement à te laisser porter par le souffle qui sait. Dans le noir, la lumière se prépare, dans le repos, l'énergie renaît, et dans le silence, le Tao continue de tisser son œuvre. Ce que tu crois perdre, tu le retrouves dans le rêve, ce que tu cherches dehors te retrouve à l'intérieur. Le sommeil de l'âme n'est pas la fin du jour, c'est le commencement du retour. Repose-toi, car le Tao veille pour toi. Chapitre 4. L'eau, le vent et le temps. Écoute. Un murmure léger glisse à travers la nuit. C'est le vent. Il ne demande pas la permission pour exister. Il vient, il s'en va, il caresse, il emporte, libre. Sous ce même vent, une rivière s'étend, sinueuse et patiente. Elle coule depuis des siècles, sans jamais se répéter. Jamais la même, jamais ailleurs, et pourtant toujours elle. C'est ainsi que le Tao se montre, dans le vent qui change, dans l'eau qui persiste, dans le temps qui passe sans jamais vieillir. Lao Tzu disait « Le plus doux sous le ciel l'emporte sur le plus dur. Ce que l'eau apprend à la pierre, le vent l'enseigne au feuillage. C'est la souplesse et non la force qui triomphe toujours. » Les anciens sages observaient les rivières pour comprendre la vie. Ils voyaient que tout ce qui résiste finit par se briser et que tout ce qui s'adapte finit par durer. Aujourd'hui encore, la science en parle. En physique, on appelle cela le principe de moindre action. Toute chose dans l'univers suit le chemin de la plus petite résistance. L'eau choisit la pente la plus douce, la lumière emprunte la voie la plus directe, et même les planètes tournent selon la loi du moindre effort. Et toi, combien d'énergie gaspilles-tu à nager à contre-courant?
Combien de fois t'es-tu perdu en voulant forcer le temps ou retenir le vent? Le Tao ne résiste pas, il danse, il se transforme avec le monde. Le vent n'a pas peur du changement, l'eau ne craint pas la chute, le temps ne lutte pas contre lui-même. Regarde l'eau un instant, dans ton esprit. Elle n'a pas de forme propre, et pourtant elle épouse tout ce qu'elle touche. Elle peut être goutte, vague, nuage ou glace. Elle se fond dans chaque chose sans rien perdre de son essence. C'est cela la sagesse du Tao, être tout sans être attaché à rien. Les géologues ont prouvé que même les montagnes portent en elles la trace ancienne des rivières disparues. Chaque rocher est la mémoire d'un mouvement, chaque vallée le souvenir d'un passage. Le temps, l'eau et le vent sculptent ensemble ce que l'homme croit immuable. Ils rappellent que rien n'est solide, que tout se transforme lentement, sans effort. Ferme les yeux. Sens peut-être un souffle sur ton visage, le vent d'une fenêtre oubliée ou celui de ton propre souffle qui revient. Tu fais partie du même cycle. Ce vent est en toi, cette eau est ton sang, ce temps coule aussi dans tes veines. Alors pourquoi vouloir arrêter ce qui est fait pour bouger? Pourquoi craindre ce qui change? Le Tao t'invite à couler, à tourner, à t'adapter, à devenir rivière, vent, nuage, pluie, à laisser le monde t'enseigner sa danse. Pendant que tu dors, le temps continue sa course invisible, l'eau continue de trouver son chemin et le vent emporte doucement ce que tu n'as plus besoin de porter. Le monde n'a jamais cessé de se réinventer. Chaque souffle d'air, chaque vague, chaque seconde te rappelle que tout passe et que dans ce passage, tout renaît. Ne retiens rien, laisse le vent parler, laisse le temps faire, laisse l'eau couler. Et tu verras, le Tao t'emportera vers ce que tu devais devenir. Chapitre 5. Le paradoxe du vide. Écoute le silence entre chaque mot, c'est là que tout commence. Le vide. Ce mot fait peur, on le confond souvent avec le rien. Mais pour Lao Tzu, le vide n'est pas une absence, c'est la matrice, la source de toute forme, de toute idée, de toute vie. Regarde le ciel nocturne. Tu vois des étoiles, des constellations, des éclats de lumière. Mais sais-tu que 99,999% de l'univers est vide? Ce que nous appelons matière n'est qu'un souffle dans l'immensité. Les physiciens le confirment, chaque atome est presque entièrement espace, seulement un noyau minuscule entouré d'un nuage d'énergie invisible. Ce vide, c'est le Tao lui-même. Dans les textes anciens, le vide s'appelait Wu, un mot simple mais infini. Il ne désigne pas le néant, mais ce potentiel pur d'où tout peut surgir. Sans vide, il n'y aurait ni son, ni mouvement, ni respiration. Le silence entre deux notes fait naître la musique. L'espace entre deux pensées permet à la conscience d'exister. Le vide n'est pas ce qui manque, c'est ce qui rend tout possible. La physique quantique a redécouvert ce mystère sous un autre nom, le champ du vide, un océan d'énergie invisible présent partout. Les chercheurs ont mesuré que même dans le vide absolu, l'énergie ne disparaît jamais. Elle vibre, elle pulse, elle crée. Comme le Tao, elle agit sans qu'on la voie et pourtant tout ce qui existe vient d'elle. Lao Tzu écrivait « 30 rayons convergent vers le moyeu d'une roue, mais c'est le vide en son centre qui la rend utile. Une maison a des murs, mais c'est l'espace entre eux qui permet d'y vivre. Ce que tu crois être le rien est ce qui donne sens à tout. Et toi, que fais-tu de ton propre vide? Le fuis-tu? Le remplis-tu d'images, de sons, de pensées? Ou le laisses-tu respirer en toi, comme un espace sacré où tout peut renaître? Le vide intérieur n'est pas une perte, c'est un retour. Quand tu cesses de t'accrocher à ce que tu n'es pas, ce que tu es véritablement se révèle.
Le Tao aime le vide, car dans le vide, il peut couler librement. Il ne se heurte à rien, il circule partout. Le sage ne cherche pas à se remplir, il se vide pour devenir réceptacle du monde. Et dans ce silence que tu ressens maintenant, entre deux respirations, entre deux battements, il y a ce même espace infini, ce champ invisible où ton être s'aligne à l'univers. Ne le fuis pas, entre en lui, deviens ce vide vivant. Car le vide n'est pas le contraire de la vie, il est sa condition. C'est le silence avant la parole, la nuit avant l'aube, le souffle avant la naissance. Tout vient du vide et tout y retourne. Alors repose-toi dans ce mystère, ne cherche plus à comprendre, ressens simplement cet espace où tu ne manques plus de rien. C'est là que le Tao t'attend, immobile, éternel, silencieux. Et pendant que tu dors, le vide crée à nouveau le monde. Chapitre 6. Le corps comme temple. Ferme les yeux et écoute ton corps. Pas tes pensées à son sujet, mais ce qu'il te dit quand tu te tais. Sous ta peau, il y a un monde entier, des millions de cellules qui respirent, qui s'ajustent, qui communiquent. Chaque seconde, ton cœur bat environ 70 fois, sans jamais demander ton avis. C'est le Tao en mouvement. Les maîtres taoïstes appelaient cette énergie Qi, le souffle vital, la vibration silencieuse qui relie tout ce qui vit. Ils disaient que quand le Qi circule librement, le corps devient un temple et l'esprit un ciel clair. Aujourd'hui, la science l'appelle autrement. Équilibre nerveux, cohérence cardiaque, homéostasie. Mais le principe est le même. Quand tu respires en harmonie, tout ton être s'accorde. Respire maintenant, doucement. Laisse l'air entrer comme une vague tranquille, puis ressors-le, lentement, sans le pousser. Inspire, le monde entre. Expire, la paix sort. Encore une fois, inspire, expire. Tu viens de toucher le Tao. Pas dans un livre, pas dans une idée, mais dans ton souffle. Les moines taoïstes observaient la nature pour comprendre le corps. Ils voyaient dans les arbres la même circulation que dans les veines. Les racines profondes, c'était l'énergie de la terre. Les branches légères, c'était la respiration du ciel. Et entre les deux, l'homme comme un pont. Ils disaient, « Si ton souffle est calme, ton cœur devient clair. Si ton cœur est clair, ton esprit devient léger. Et si ton esprit est léger, le Tao agit à travers toi. » Les études modernes confirment ce que ces sages savaient déjà. Les chercheurs en neurosciences ont montré que quelques minutes de respiration lente suffisent à réduire le cortisol, à calmer l'amygdale et à rallumer les zones du cerveau liées à la paix intérieure. Chaque respiration te reconstruit. Chaque silence te répare. Ton corps est plus qu'un instrument, c'est un temple vivant. Et comme tout temple, il a besoin de respect, de présence, de silence. Regarde-le sans jugement. Il a tout enduré pour te garder ici. Chaque cicatrice est une trace de survie. Chaque douleur, un message qu'il t'a envoyé pour te rappeler de revenir. Revenir à toi. Revenir au souffle, revenir à la maison. Le Tao n'habite pas les montagnes lointaines, ni les temples d'or ou de pierre. Il est ici, dans ce battement discret sous ta main, dans la chaleur qui monte de ta poitrine, dans le flux de ton sang qui murmure encore « Je suis vivant ». Alors ce soir, offre-lui la gratitude d'un silence profond. Respire avec lui plutôt que contre lui. Et pendant que tu dors, ton temple s'accordera seul au rythme du grand souffle du monde. Car le corps, quand il est écouté, n'est pas une prison, c'est une porte. Et derrière cette porte, le Tao t'attend, immobile, patient, éternel. Chapitre 7.
Le pouvoir du lâcher-prise. Il arrive un moment où l'on comprend que tenir fatigue plus que tomber, que lutter épuise plus que céder, que vouloir tout contrôler est une manière de s'éloigner de soi-même. Le Tao ne force rien, il laisse aller, il fait confiance. Lao Tzu racontait que lorsqu'il quitta la cour impériale, il ne prit rien avec lui. Ni richesse, ni disciples, ni gloire. Seulement un buffle et le vent pour compagnon. On lui demanda « Pourquoi partir ?» Il répondit simplement « Parce qu'il est temps ». Cette phrase, à elle seule, contient tout le Tao. Savoir quand il est temps. Savoir quand une histoire est finie, quand un effort devient une résistance, quand le poids qu'on porte n'a plus de sens. Les psychologues modernes parlent de la même sagesse sous un autre nom, le lâcher-prise. Ils expliquent que le cerveau humain est obsédé par la maîtrise, par la prévisibilité, par la peur de perdre. Mais chaque fois que tu essaies de tout contrôler, tu actives en toi le stress, le doute, la tension. Et paradoxalement, tu t'éloignes de ce que tu cherches à protéger. Des études ont montré que les personnes capables de lâcher prise ont un taux de cortisol plus bas, un sommeil plus profond et un sentiment de paix plus stable. Leur secret n'est pas d'avoir moins de problèmes, mais de résister moins au courant de la vie. Demande-toi, qu'as-tu encore peur de perdre ? Qu'est-ce que tu retiens si fort que tu en oublies de respirer ? Et si tu le laissais simplement aller ? Peut-être que rien ne s'écroulerait, peut-être que tout se réorganiserait mieux qu'avant. Car la vie, comme l'eau, sait trouver sa place dès qu'on lui ouvre un passage. Lao Tzu disait « Ceux qui veulent tout retenir finiront par tout perdre. Ceux qui laissent aller recevront sans effort. » Le lâcher-prise n'est pas la faiblesse, c'est la confiance. La confiance que le Tao agit même quand tu n'agis pas, que la route continue même quand tu fermes les yeux. Il y a des blessures qui ne guérissent pas parce que tu les tiens encore, des histoires qui ne finissent pas parce que tu refuses de les fermer. Mais quand tu les relâches, le poids tombe et la lumière revient. Tu sens alors que tu n'as rien perdu, tu as juste cessé de t'accrocher à l'illusion. Le vent ne retient pas les nuages, l'arbre ne retient pas ses feuilles mortes, le ciel ne retient pas la nuit. Et pourtant, tout revient au bon moment. Ce soir, pendant que tu écoutes ces mots, imagine que tu tiens une corde dans ta main. Elle symbolise ce que tu refuses de lâcher. Une peur, un regret, une exigence, une attente. Sens sa tension. Puis doucement, ouvre la main. Laisse-la partir. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Et pendant que tu dors, ton esprit suivra ce même mouvement. Les muscles se détendront, les pensées se dissolveront. Le cœur reprendra sa légèreté naturelle. C'est le pouvoir du lâcher-prise, le pouvoir du non-pouvoir. Tu n'as rien à faire, rien à réparer, rien à retenir. Le Tao s'en charge. Et demain, au réveil, tu ne sauras peut-être pas expliquer ce qui a changé, mais quelque chose aura bougé, quelque chose d'invisible, quelque chose de vrai. Et tu comprendras, dans un souffle tranquille, que laisser aller, c'était simplement revenir à toi. Chapitre 8. L'unité du tout. Il y a un moment où toute distinction s'efface, où l'eau et le ciel se confondent, où la respiration et le vent deviennent la même chose. C'est là que commence l'unité. Le Tao ne sépare rien, il relie, il traverse, il englobe. Ce que tu appelles toi n'est qu'une vague du grand océan. Unique, oui, mais inséparable du tout. Regarde autour de toi, même les yeux fermés, tout respire en même temps. Les arbres, les rivières, les animaux, les nuages, même les pierres ont leur rythme silencieux. Chaque atome en ton corps a déjà voyagé à travers les étoiles. Les scientifiques l'ont prouvé, le fer dans ton sang vient du cœur des supernovas. Tu portes dans tes veines la poussière des galaxies. Tu n'es pas dans l'univers, tu es l'univers qui se regarde lui-même. Les sages taoïstes disaient « Ce que l'homme divise, le Tao unit ». Il n'y a pas deux souffles, deux vies, deux vérités.
Il n'y a qu'un seul mouvement qui prend 1000 formes. Ce que tu crois extérieur à toi est déjà en toi. Ce que tu crois éloigné te traverse en silence. Quand tu inspires, le monde entre. Quand tu expires, tu le rends au grand souffle. Tu es un passage, pas une frontière. Et dans cette compréhension, toutes les peurs se dissolvent. La peur de manquer, de perdre, de mourir. Elles appartiennent à la séparation. Mais dans l'unité, il n'y a plus rien à craindre, car rien ne peut réellement se perdre. Même la mort, pour Lao Tzu, n'était qu'un retour à la source. Comme la vague qui retombe dans la mer, rien ne disparaît, tout se transforme. La physique moderne en parle avec d'autres mots. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Les lois du Tao et celles de la matière ne sont que deux langages pour dire la même vérité. Pose ta main sur ton cœur, sens son battement. C'est la pulsation du monde entier. Chaque battement est une prière silencieuse qui dit « Je suis relié ». Même le silence qui t'entoure n'est pas vide. Il est plein de tout ce qui vibre, de tout ce qui est, de tout ce qui t'aime sans te nommer. Ce soir, pendant que tu dors, ton esprit rejoindra cette unité. Les frontières s'effaceront, les souvenirs deviendront lumière, les pensées se fondront dans le grand souffle. Tu comprendras, peut-être sans mots, que tout ce que tu cherchais était déjà là. L'eau, le vent, le temps, le vide, le souffle, le corps, tout était un seul et même poème. Le poème du Tao. Et dans cette unité, il n'y a plus d'avant ni d'après, plus de toi ni de moi, plus de lutte ni de séparation. Il n'y a que ce moment, ce battement, ce silence. Et ce silence, c'est la voix du tout. Épilogue. Le silence transforme. Le souffle est calme maintenant. Le corps repose. L'esprit s'ouvre comme une fleur qui s'abandonne à la nuit. Tout est en place, tout coule, tout respire. Tu n'as plus rien à comprendre, rien à chercher, rien à vouloir. Ce que tu as entendu n'était pas un enseignement, c'était un rappel. Le souvenir de ce que tu es quand tu cesses d'être distrait. Lao Tzu disait que le Tao est comme un enfant endormi. Il ne connaît ni peur ni désir. Il vit dans la confiance pure. Et c'est cette innocence que tu retrouves maintenant dans le silence de ton souffle. Écoute, il n'y a plus de mots, plus d'efforts. Seulement ce battement régulier, cette vibration douce, ce murmure ancien qui chuchote à ton oreille. Tout est un, tout est déjà accompli. Tout se transforme sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Pendant que tu dors, ton cœur ajuste son rythme au pouls du monde. Les cellules se renouvellent, les souvenirs se calment, les émotions se dissolvent dans le grand océan du silence. Tu crois dormir, mais en réalité, tu t'éveilles à une autre forme de vie. Les sages disaient « Le silence n'est pas vide, il est plein de réponses ». Et dans ce silence, le Tao agit, sans effort, sans bruit. Comme le vent qui caresse les feuilles, comme l'eau qui sculpte la pierre, comme la lumière qui se lève sans qu'on la nomme. Alors laisse tout aller, laisse la pensée se dissoudre, laisse le monde s'occuper de lui-même. Ce soir, tu n'as rien à faire. Le silence fera pour toi ce que 1000 prières ne peuvent pas faire. Et pendant que ton souffle s'accorde au grand souffle, le Tao te berce. Il répare, il aligne, il efface, il recrée. Tu n'as plus de bord, plus de nom, plus de peur. Tu es la rivière et la mer, le vent et la montagne, le vide et la lumière. Tu es tout ce qui respire. Le silence transforme, toujours, sans effort, sans fin. Et quand viendra l'aube, tu ouvriras les yeux doucement, sans savoir exactement pourquoi, mais en sentant que quelque chose en toi a changé à jamais. Car ce livre ne t'a pas endormi, il t'a réveillé à ton essence. Le Tao dort peut-être encore un peu, mais désormais tu sais qu'il rêve en toi.